Bonsoir à tous et bienvenue au groupe Médecins Mauritaniens officiel. Nous vivons en ce moment l'épidémie coronavirus. On parle au 29 mai 2020 de 423 cas confirmés, dont 21 guéris et 20 décès. Cette pandémie a déjà touché une trentaine du personnel soignant, médecins, pharmaciens, internes, résidents, sages-femmes, infirmiers et aides-soignants. En quelques jours, malgré toutes les précautions qui ont été adoptées par les différents intervenants. Pour en parler, mon invité aujourd'hui est le docteur Raymond Najar, qui est mauritanien, gynécologue, obstétricien à Nouakchott et past président de l'ASMAGO, l'association des mauritanienne des gynécologues obstétriciens. Il est membre du conseil d'administration de la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. Il est médecin conseil auprès de l'ambassade de France à Nouakchott. Il a été testé positif au coronavirus Covid-19 il y a quelques jours et il est en confinement à domicile. Bonjour, docteur Raymond Najar, et merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation pour témoigner de votre expérience avec le virus coronavirus Covid-19. Docteur Raymond Najar, on vous a testé positif il y a quelques jours au coronavirus Covid-19. Vous êtes passé du jour au lendemain du statut de médecin traitant sur le terrain au statut de patient. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez ressenti et comment vous avez vécu cette situation? Bonjour, docteur Klein. Bonjour à tous les amis, bonjour à tous ceux qui nous écoutent au-delà de nos confrères et amis médecins. Mon expérience, je voudrais d'abord remercier de tout cœur le docteur Klein de me donner l'occasion de pouvoir exprimer aujourd'hui quelque chose qui n'est pas habituel. Je suis traitant, je suis un fonceur traitant, je vais sur le terrain, je n'ai peur de rien, entre guillemets, tout le monde me connaît. Et aujourd'hui, je suis du fond de mon confinement dans mon domicile depuis maintenant 10 jours. Je n'ai pas bougé de mon domicile, je n'ai pas bougé de la chambre. Je suis impatient. Mais autant j'ai beaucoup de rigueur quand j'exerce ma profession, autant je suis impatient, extrêmement rigoureux quant aux prescriptions et je respecte scrupuleusement les prescriptions faites par mes confrères et par la science. Alors, ce confinement, je suis au 10e jour. Je le poursuivrai comme il est préconisé jusqu'au 21e jour et je suis sûr que je tiendrai jusque-là puisque j'ai résisté à ce Covid-19 qui est si terrible. Alors, que puis-je dire sur mon expérience avec le Covid? Écoutez, il y a 10 jours, j'étais encore en pleine forme, vraiment prêt à manger du lion, prêt à me battre avec et contre tous. Et puis, du jour au lendemain, pratiquement 24 heures après, je me suis retrouvé dans un état catastrophique, un état euh, terrassé complètement par l'hyperthermie, avec des fièvres qui pouvaient, bien sûr, qui étaient variables dans la journée, mais qui arrivaient jusqu'à 39,8, 39,6, 39,8 la plupart du temps, avec des sueurs, avec des tremblements, avec des frissons à n'en plus pouvoir. Et cela durait une partie de la journée, une partie de la nuit. Et bien sûr, le seul traitement que j'avais à ma disposition à ce moment-là
était le Doliprane 1000, c'est-à-dire le paracétamol 1000 et un peu de vitamine C. Et ça marche. Et je peux témoigner que ça marche. Il ne faut pas hésiter, il faut utiliser à outrance cette médication, vitamine C un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, et le Doliprane à outrance, c'est-à-dire jusqu'à 3 voire 4 fois par jour. Et ça, je l'ai subi pendant les 6 premiers jours. Et pendant 6 jours, j'ai souffert cette situation, mais en prenant sur moi, en me disant que j'étais malade et que peut-être que c'était une maladie tout autre. Ça pouvait être n'importe quoi. Je n'ai pas voulu penser au virus. Je n'ai pas voulu penser à ce virus. Pourquoi? Pas parce que j'en avais peur. Non, loin de là. Je suis un combattant, comme je le dis, et ce n'est pas ça qui me fait peur. Non, je n'ai pas pensé à ça parce que j'ai l'habitude, 1 ou 2 fois par an, d'être très malade, comme ça, pendant 4 ou 5 jours, avec un peu de fièvre, mais jamais à ce point-là. Et au bout de 5 jours, voyant que les choses ne se résolvaient pas, que les choses ne s'amélioraient pas, eh bien, j'ai demandé à être testé. Et le jour même, le soir même, j'ai reçu le résultat du test, j'étais positif. Et donc, à ce moment-là, c'était clair, j'étais un patient comme les autres, contaminé par le Covid, avec des symptômes. Donc, je n'étais pas un simple testé positif, j'étais malade du Covid, avec une maladie qui était en train de se développer. Alors, je m'arrête un instant là pour dire que je fais appel ici et je profite de cette occasion que le docteur Kleib m'offre de faire un appel, de lancer un appel à tous mes confrères. Vous savez, j'ai eu 2 réflexes. Je n'ai aucune prétention dans tout ce que je dis. Tout le monde connaît mes manières, tout le monde sait. Donc, ce n'est pas ici le lieu de m'étaler et de faire le malin. Tout le monde me connaît. Mais je n'ai, sans prétention, je veux seulement dire que j'ai eu 2 réflexes au moment où j'ai commencé à ressentir tous ces symptômes, cette fièvre terrible qui me prenait de jour comme de nuit avec des insomnies qui duraient des nuits entières. Le premier réflexe a été de penser à tous ceux que j'aurais pu éventuellement, si c'était un Covid-19, que j'aurais pu éventuellement contaminer. Et je n'arrêtais pas de tourner et retourner dans ma tête la liste de mes patients, la liste de mes patientes, puisque je suis gynécologue, la liste des gens que j'ai rencontrés, la liste des gens que j'ai pu côtoyer, et Dieu sait que j'en ai côtoyé énormément ces 2 derniers mois, et je vais vous expliquer pourquoi. La liste des gens que j'ai pu approcher de près, ceux avec qui j'ai pu entrer en contact un peu plus rapproché. Et le deuxième réflexe, ça a été justement de demander à être testé. Et dès que j'ai su que j'ai été positif, immédiatement, ça a été d'alerter le maximum de l'ensemble de ces gens que j'ai pu répertorier. Essayer d'alerter tout le monde, c'est toujours très difficile. Alors, pour une partie, c'est facile parce qu'il y a un relais, par exemple, tous les gens de l'ambassade de France, tous les gens du lycée français Théodore Monod. Alors là, c'est facile parce que, vous savez, ce sont des gens qui ont des listes bien organisées, donc c'est bon. Mais parmi mes patients, comment expliquer à mes patients, comment expliquer à des gens qui vont tomber comme ça du ciel que je suis malade et que eux-mêmes doivent prendre leurs précautions et peut-être même se faire tester. Mais l'appel que je lance à mes confrères surtout, c'est qu'il faut penser aux autres, même lorsqu'on est de ce côté de la barrière, c'est extrêmement important. Autant on y pense quand on est en train de soigner, on essaye de soigner, mais quand on tombe malade, quand on est du mauvais côté de la barrière, alors il faut y penser aussi et il faut réfléchir surtout en matière de virus comme c'est le cas actuel.
Alors, lorsque j'ai été testé positif au 5e jour de mes symptômes, immédiatement, le médecin qui m'a testé m'a recommandé immédiatement de prendre le traitement par hydroxychloroquine. Bien entendu que, en accord avec moi-même, lui et moi, nous avions, bien sûr, nous étions déjà d'accord par avance que s'il se passait quelque chose, je prendrais ce traitement. Et Dieu merci, ce traitement est agréé par les autorités de santé en Mauritanie. Et j'ai été mis immédiatement, je me suis mis sous hydroxychloroquine à la dose qui est préconisée, je pense, actuellement. Je ne sais pas si elle a été passée à 400 mg officiellement. Pour ma part, je me suis mis, c'est le privilège d'être médecin, je me suis mis automatiquement à la dose de 600 mg par jour et durant les 5 jours. À cette hydroxychloroquine, j'ai rajouté un petit peu d'azithromycine pendant 3 jours et puis je l'ai interrompu parce que bon, ça commençait à donner des perturbations, etc. Et vu que je n'avais absolument aucun signe pulmonaire ni aucun signe infectieux, j'ai donc préféré interrompre l'azithromycine. Et voilà. Et 5 jours après, me voilà devant vous, comme au meilleur moment, comme du temps où j'avais encore toute la verve pour tenir des conférences et faire de la gesticulation. Eh bien, voilà, je me sens parfaitement bien. Je suis en forme 5 jours après le traitement. Aujourd'hui, nous sommes à 10 jours d'évolution de cette maladie et je suis en pleine forme. Voilà. Docteur Raymond Najar, pouvez-vous nous dire comment vous vivez une journée ordinaire d'un confiné? Oui, oui. Je voulais simplement rajouter que j'ai beaucoup souffert et aujourd'hui, je ne souffre plus. Alors aujourd'hui, c'est plutôt le confinement qui est mon souci. C'est que faire et comment faire. Bon, je dois avouer que dans notre mentalité, la vôtre comme la mienne, vous savez, nous ne sommes pas trop habitués à cette régularité. Il faut se lever à 9h, s'asseoir à 9h30, commencer à écrire à 9h40. Bon, moi je n'ai pas cette forme de régularité. Mais quand même, lorsqu'on est confiné et lorsqu'on est sérieusement confiné, nous n'avons qu'un rythme essentiel. C'est le rythme de l'alimentation, le petit déjeuner qui nous arrive pour ma part, grâce à ma famille qui a cette générosité de bien vouloir s'occuper de moi. Donc, je reçois mon petit déjeuner, je reçois mon déjeuner, je reçois mon dîner, et donc le rythme est fait par ça. Quant au reste du temps, eh bien, je dois dire avec toute l'honnêteté que je ne vois absolument pas passer les journées. J'ai du temps pour tout et je n'ai le temps de rien faire. Je lis énormément d'articles, pas seulement médicaux, je lis beaucoup en particulier sur le Covid, mais pas sur ma situation, sur ce qui pourrait arriver. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, on est passé dans cette phase de réflexion où on se dit, mais qu'allons-nous advenir, non pas demain, mais après-demain. En Afrique, ce qui nous guette le plus, c'est cette grande misère qui s'annonce. Et donc, je lis beaucoup là-dessus, je lis les préconisations, je lis ce qui se passe. Et puis, je m'intéresse beaucoup à la documentation internationale, aux articles internationaux, ce qui se passe dans le monde, ce monsieur qu'on a étouffé, ce citoyen noir américain qui a été étouffé par la police. En France, les problèmes de la médiocre politique. Voilà. Donc, c'est des choses qui m'intéressent. Je lis beaucoup, alors que
auparavant, je n'avais pas trop le temps de lire trop de choses. Et puis par ailleurs, ben, je regarde énormément de films, je regarde 2 films par jour et je me distrais énormément. Voilà. Est-ce que docteur Raymond Néjard, vous avez reçu des appels ou des messages de soutien, que ce soit de vos collègues médecins, de vos amis mauritaniens et de vos amis à l'étranger, et comment vous les avez vécus? Écoutez, je les ai bien vécus, je les ai extrêmement bien vécus. Euh, là aussi, je vais faire de la fausse modestie peut-être. Je ne pensais pas être aussi important dans le cœur de mes amis, mais j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis, j'ai d'expressions de solidarité, beaucoup de manifestations de solidarité. Des gens m'appellent de France, d'Algérie d'ailleurs, euh, tous les jours, et pratiquement à la même heure pour prendre de mes nouvelles, tous les jours, par dizaines. C'est extrêmement touchant. Il y a des messages qui m'arrivent ici de personnes que je connais, que j'ai connues dans le passé, etc. Des manifestations de, de soutien, de tendresse, d'affection, énormément, énormément. Quant à mes confrères médecins, ils ont tous eu la gentillesse de m'adresser un petit mot sur le groupe que nous avons, en particulier le groupe WhatsApp des gynécologues. Euh, euh, Beaucoup de gentillesse, beaucoup de gens m'ont exprimé leur soutien et leur gentillesse. Donc oui, j'ai reçu beaucoup de messages et j'en suis très fier. Docteur Raymond Néjard, quel conseil donnez-vous au personnel soignant en matière de protection? Alors, merci. Merci de me poser cette question. Je crois que tout ce que nous disons aujourd'hui, je crois que si on ne devait retenir qu'une chose, ce serait ce que je vais dire là. Le personnel, il, je donnerai simplement, j'ai donné le premier conseil, ce conseil où il faut savoir penser aux autres, même lorsqu'on est du mauvais côté. Mais le vrai conseil que je donnerai, c'est revenir un petit peu à l'humilité. Il faut que nous soignons qui est très inclusif. Soignant, c'est la sage-femme, l'infirmier, l'infirmière, le personnel de santé, c'est tout le monde soignant. C'est-à-dire, nous qui nous croyons, qui nous pensons au-dessus de tout, où nous croyons que rien ne peut nous toucher. Vous savez, j'étais sûr d'être indestructible, j'étais sûr d'être invulnérable, j'étais sûr que rien ne pouvait m'atteindre. Eh bien, j'ai été mordu et Dieu merci, Dieu merci. Et comme dit quelqu'un qui m'a suggéré de le répéter plusieurs fois par jour, Alhamdulillah, Alhamdulillah, j'ai pu m'en relever. Mais imaginez ceux qui auront des complications, ceux qui, bien plus malheureux que moi, peut-être ont quelques comorbidités et auront du mal à s'en relever ou iront même jusqu'à la réanimation. Nous ne sommes pas invulnérables. Nous ne sommes pas des intouchables. Nous sommes comme tout le monde. Et même si j'ai toujours été persuadé de cela, mais nous sommes que de vulnérables mortels, nous sommes comme tout le monde. Et nous pouvons tomber comme tout le monde. Cette maladie, ce Covid, est un terrible virus. Il est terrible parce qu'on ne sait pas par quel trou il s'infiltre. On ne sait pas par quel petit orifice il rentre. Et vous savez, on se croit blindé. Alors c'est vrai parce que je ne pourrai jamais insister assez sur toutes les recommandations que j'ai faites depuis des mois auprès de tout le monde. J'ai fait des réunions, j'ai fait des conférences, j'ai fait des rassemblements pour expliquer aux gens comment il fallait garder la distance les uns des autres, comment il fallait se laver avant, se laver après, se laver pendant, se laver tout le temps, comment il faut porter un masque tout le temps, ne jamais l'enlever, éviter de se gratter pendant qu'on porte un masque. Eh bien, pourtant, il est rentré. Il est rentré comment? Il est rentré, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de réfléchir. Alors, est-ce un petit moment d'inadvertance où, par un petit malheur, j'ai pu enlever un côté du masque pour me gratter le nez et puis le remettre?
oui, peut-être qu'il m'a attrapé comme ça, mais il est tellement malin et sournois que à nous d'être extrêmement prudents. Et de grâce, mes chers confrères, de grâce, nous ne sommes pas des invulnérables. Il faut être très prudent. Ça fait mal. C'est un virus qui fait mal et il vaut mieux s'en prémunir. Il vaut mieux s'en préserver pour vous et pour vos familles. Soyez prudents. Soyez prudents. Restez prudents. Monsieur Raymond Néjard, comment vous avez trouvé la riposte mauritanienne face au face au virus, au coronavirus Covid-19? Écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire? je, Tout d'abord, comme tout le monde, je me félicite de la riposte qui a été entreprise, qui a été de toutes les mesures qui ont été entreprises et qui ont été mises en place d'emblée, urgemment. Vous savez que la Mauritanie, vous ne pouvez pas ignorer que la Mauritanie a été félicitée à travers le monde, euh, autant sur le plan sanitaire par l'OMS, par les représentants de l'OMS, que sur le plan international pour tous les efforts qu'elle a mis en place dès le début de cette crise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, il s'est produit un événement au milieu de tout ça, il y a quelques semaines, où tout à coup, on a l'impression qu'il se met à pleuvoir du virus et que on commence à être atteint de partout. Alors la question qui m'est posée tous les jours, c'est de dire, mais pourquoi il y en a autant? Mais pourquoi tant de choses? Et puis, que fait-on? Alors, la réponse que j'ai, c'est de dire, le nombre ne compte pas. Ce qui compte, au contraire, le nombre de testés positifs, le nombre de personnes que l'on trouve positives est un reflet de la bonne santé de notre système sanitaire. Ce système sanitaire qui va à la recherche des cas. Parce que tant qu'on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et si on cherche, ben on finira par trouver. Et donc, on a envoyé aujourd'hui toutes ces équipes à la recherche de ce qu'on appelle les cas contacts ou les cas suspects. Eh bien, on les trouve. On en a cherché, on en a trouvé. Il y en a. La Mauritanie n'est pas exclue, n'est pas exempte de ce virus. Il y a beaucoup de virus qui circulent. Et on sait très bien les deux facteurs favorisants du virus. D'une part, c'est le contact entre individus et d'autre part, c'est la circulation des individus dans un pays. Or, dans notre pays, malheureusement, le premier facteur existe et le deuxième facteur existe aussi. Alors, la politique, aujourd'hui, vous me demandez de parler de la politique sanitaire qui est mise en place aujourd'hui, mais elle est, à mon avis, elle est parfaitement adaptée, parfaitement équilibrée, sauf qu'aujourd'hui, peut-être, dans cette deuxième phase, où nous sommes dans une croissance exponentielle de plus en plus rapide et accélérée, il y a peut-être aujourd'hui à revoir le modèle adapté. Lorsqu'on parle de confinement, euh, peut-être que si, lorsqu'on teste quelqu'un euh, euh, et qu'on veut le confiner, si on lui expliquait, si on lui prenait le temps d'expliquer ce qu'est le virus et pourquoi il doit être confiné et quels sont les dangers, on lui préconiserait d'être confiné à domicile. Ça serait peut-être beaucoup mieux que de le prendre d'emblée et de le confiner dans un endroit de confinement commun. Quant à ceux qui n'auraient pas la possibilité d'avoir un confinement à domicile, ben à cela, on pourrait offrir, les autorités sanitaires pourraient offrir l'hébergement et l'hébergement dans son sens large dans des centres qui seraient adaptés. Cela éviterait ce débordement, cela éviterait ce dépassement par le nombre, et puis surtout, Dr Kleeb, cela éviterait peut-être toutes ces mauvaises nouvelles que l'on voit circuler partout sur les réseaux. Vous savez, c'est extraire le vrai du faux.
et c'est toujours très compliqué. Donc, c'est vrai que si j'ai un appel à lancer aujourd'hui à l'autorité sanitaire, c'est de dire, de demander à ce qu'on puisse revoir un peu cette politique du confinement. Peut-être que d'augmenter le confinement à domicile avec une bonne information, une bonne sensibilisation serait peut-être préférable pour nous à cette. Oui, évidemment, il faut tester. Maximum, tel que c'est préconisé aujourd'hui par l'autorité sanitaire. Et non pas, comme le demandent certains de nos confrères, d'ailleurs, disent, mais ce n'est pas normal, pourquoi on ne teste pas tout le monde? Mais je réponds à ces gens-là que être testé n'est pas un soin, être testé n'est pas être guéri. Et puis, être testé négatif ne signifie qu'à l'instant T. Il ne signifie pas que la négativité à un instant T est passée en soi. Bien sûr, on est testé positif, ça prend tout son sens, mais personne n'a dit que si on était suspect ou si on avait des signes, il ne fallait pas se faire tester. Bien au contraire, il faut faire appel. Et en la matière, je peux, tel que le 1155, sont parfaitement aujourd'hui parfaitement rodés et marchent très bien. Bon, ils peuvent être dépassés, ils peuvent être débordés. Bien entendu, il faut qu'on ait un petit peu d'indulgence, mais ça marche très bien et les équipes sont bien rodées. Mais dépassées sur le moment. Voilà ce que je pense. Docteur Raymond Nejard, je vous remercie pour votre témoignage poignant et sincère qui va apporter une lueur d'espoir à tous les Mauritaniens et je vous souhaite un très 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 bon rétablissement. Il nous reste une minute. Si vous avez un message à passer aux Mauritaniens, un message d'espoir. Nos concitoyens d'une manière très large, doivent rester très vigilants. Ce n'est pas fini, ce n'est pas une histoire de fin, on n'est pas sorti demain avec un traitement comme ça. Un virus sérieux, il faut le prendre au sérieux. Il faut ce n'est une petite chose, ce n'est rien. Non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça peut être grave. Ça peut être rien. Minimisé. Et je suis sûr qu'en prenant tous et chacun pour soi ce message qui veut que nous gardions à la fois le sérieux, mais beaucoup d'espoir dans l'avenir, je pense que notre pays pourra s'en sortir. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Alors,